Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur,
À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec la foi et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui était et qui vient, les souverains de l'univers. Parole du Seigneur. L'on peut se mettre. En ces temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vie, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, les rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il s'est mis à leur dire : aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Aujourd'hui est un grand jour. Nous célébrons la messe chrismale. Dans cette messe, les saintes huiles sont au centre de l'action liturgique. En effet, l'huile parfumée indique la présence de quelqu'un qu'on ne voit ni n'entend. L'huile parfumée est signe de la bonté de Dieu, cette bonté qui nous touche à travers la plénitude des dons que l'Esprit Saint nous procure. Sans oublier, dans l'huile des catéchumènes, qui sert en amont pour ceux qui recevront le baptême. Dans le baptême, dans la confirmation comme sacrement de l'Esprit Saint, dans les divers degrés du sacrement de l'homme, nous avons l'huile sainte, des malades. Dans ces derniers sacrements, c'est-à-dire l'onction de malade,
L'huile nous est offerte, pour ainsi dire, comme remède de Dieu. Comme le remède qui, dès à présent, nous rend certains de la bonté de Dieu. Mais en même temps, cette huile renvoie au-delà du moment de la maladie, à la guérison définitive, à la résurrection. Ainsi, l'huile, sous ses différentes formes, nous accompagne tout au long de la vie, à commencer par les catéchuménats et le baptême, jusqu'au moment où nous nous préparons à la rencontre avec les dieux, juge et sauveur. De plus, la messe chrismale bien-aimée dans le Christ s'adresse de façon particulière à nous, prêtres. Elle nous parle du Christ que Dieu a oint roi, prophète et prêtre. Et c'est lui, le Christ, qui nous rend participants de son sacerdoce, de son action, de son onction dans notre ordination sacerdotale. À cette occasion, bien-aimés dans le Christ, nous prêtres, nous allons renouveler nos engagements sacerdotaux en prenant davantage conscience que notre vocation sacerdotale restera toujours un don et un mystère. Un don et un mystère. Par conséquent, nous sommes invités à vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus, cherchant à lui ressembler, renonçant à nous-mêmes, restant fidèles aux engagements attachés à la charge ministérielle, célébrant les sacrements, annonçant la parole de Dieu avec désintéressement et charité. Jésus continue. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus s'approprier les paroles du prophète Isaïe. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles que nous retrouverons la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Le Seigneur m'a consacré, il m'a envoyé. » Quelle audace que représente cette affirmation si tranquille de Jésus. Car pour ses contemporains, ce texte vénérable du prophète Isaïe concernait le Messie. Seul le roi Messie, quand il viendrait, pourrait se la permettre. Et pourtant, cette citation d'Isaïe que Jésus reprend à son compte révèle non seulement sa vraie identité de roi Messie, elle sonne également comme un véritable discours-programme qui traduit encore dans l'aujourd'hui l'œuvre de l'Esprit à travers ceux qu'il a consacrés. C'est audacieux de la part de Jésus de pouvoir s'approprier les paroles du prophète Isaïe. Ainsi faisant, Jésus se montre comme le Messie attendu, avec toute la charge que cela comportait.
le Messie de Dieu, que tout le peuple, durant les siècles, attendait. Chers frères et sœurs, shalom. Chers confrères, frères, comme notre Seigneur Jésus, nous avons nous aussi été consacrés et envoyés. Le Seigneur Jésus lui-même, au Cénacle, la veille de sa passion, a exprimé sa volonté que nous, prêtres, puissions être comme lui-même. Il a à cette occasion prié pour nous en ces termes. Consacre-les par la vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Venons-en à la consécration, à notre consécration. Que signifie être consacré? Consacrer quelque chose ou quelqu'un signifie donc donner cette chose ou cette personne en propriété à Dieu, la retirer du cadre de ce qui est nôtre et l'introduire dans le domaine de Dieu, afin qu'elle ne nous appartienne plus, mais soit totalement de Dieu, totalement de Dieu. Consacrer, c'est donc enlever du monde et remettre au Dieu vivant. La chose ou la personne ne nous appartient plus. La personne ne s'appartient même plus à elle-même, mais elle est plongée en Dieu. Se priver de cette manière de nos choses pour la donner à Dieu, se priver de s'appartenir à soi-même, c'est ce que nous appelons aussi sacrifice. Lors de notre ordination, par le geste très antique de l'imposition de main, à travers lequel Dieu a pris possession de nous, et il nous a dit à chacun, désormais tu m'appartiens. Dans cette ordination, nous sommes mis à part pour Dieu. Mais à travers cela, Dieu dit également, tu es sous la protection de mes mains. Tu es sous la protection de mon cœur. Tu es préservé dans le creux de mes mains. Et précisément ainsi, tu te trouves dans toute l'étendue de mon amour. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Non par mérite, par grâce, par don gratuit. Personne ne peut se prévaloir d'être devenu prêtre par ses propres efforts. Nous puissions, à partir de Dieu, puisque nous sommes mis à part pour lui, à partir de lui, nous puissions être disponibles pour les autres, pour nos frères, pour nos sœurs. Oui, bien-aimés dans le Christ, le Seigneur nous a imposé les mains et veut à présent les nôtres, afin que ces mains deviennent siennes dans le monde. Si le jour de notre ordination, nous avons été joints dans nos mains, c'est pour que ces mains deviennent les mains de Dieu. Pour que ces mains puissent toucher pour Dieu, et comme Dieu l'aurait fait lui-même, que nos mains soient le moyen par lequel la grâce de Dieu
rejoint son peuple. Shalom. Dieu veut que nous-mêmes soient plus les instruments pour prendre les choses et les hommes, non pas pour nous, mais pour lui. Dieu veut que nos mains soient des instruments de service. Et donc, une expression de la mission de la personne tout entière qui devient garante de lui et l'apporte aux hommes. Non seulement que nous apportons à Dieu les fidèles du Christ, son peuple, mais nous prenons Dieu pour le porter à sa peuple. Voilà pourquoi nous sommes mis à part. Pour vous porter, fidèles de Christ, à Dieu, et pour porter Dieu à vous. Nos mains, ce n'est pas pour prendre pour nous-mêmes. Nos mains, c'est pour prendre pour Dieu. Il s'agit pour le prêtre de se tenir devant Dieu et le servir. Le prêtre doit être une personne qui se tient debout devant Dieu, c'est-à-dire une personne pleine de rectitude, une personne droite, vigilante. À tout cela s'ajoute ensuite la nécessité de servir. C'est la mission. Dieu consacre pour envoyer. Dieu consacre pour mettre au service. La consécration n'a pas une finalité en soi. La consécration, c'est toujours pour la mission. Oui. Dans le contexte de l'Ancien Testament, se tenir devant Dieu et le servir avait une signification essentiellement rituelle. Dans le rite, dans la liturgie, si on peut l'appeler ainsi. Mais déjà par les prophètes et plus encore par Jésus dans le Nouveau Testament, se tenir devant Dieu et le servir a surtout une signification existentielle. L'existence au-delà du rite. Oui, le rite est important puisque c'est le moyen aussi choisi par Dieu pour nous toucher. L'onction est un rite et Dieu passe à travers les rites. Les rites sont importants puisque nous sommes faits de terre. Les rites sont importants puisque Dieu lui-même a voulu devenir homme, c'est-à-dire visible. Quelqu'un qu'on peut toucher, dont on peut entendre la voix, dont on peut connaître le visage. L'incarnation de Jésus, le Verbe éternel du Père, montre à suffisance que le rite est. On prend soin des fleurs pour que ces fleurs ne puissent pas faner. Sachez arroser vos fleurs et le Seigneur vous bénira.
E cada pessoa tem que se